Et salut. Bon, voilà le petit plan de travail qu'on va découper sur la longueur et la largeur ou la profondeur, enfin bref. Ici on va lui mettre 204 et ici 47. Donc tu vois que là on a un plan de 65. Je vais le couper déjà comme ça, et après je le délignerai comme ça sur la longueur. Ça va être beaucoup plus simple que de faire tout le long du plan et de le recouper après. Donc je l'ai calé dessous pour avoir un petit espace, et puis maintenant ben, on trace, on coupe. Et maintenant on va régler notre profondeur. Hop. Alors le plan il fait quasiment 4 cm, donc on va la mettre à fond parce qu'il fait 3,8 et là on va se mettre à 4, comme ça on va dépasser un chouïa et on sera nickel. Et maintenant il n'y a plus qu'à suivre le trait. Bon, moi j'ai pas le rail de guidage, faut que je me l'achète. Le problème c'est qu'au départ je mettais des règles, sauf que ça touche et ça me fait pas une coupe nickel. Donc je préfère faire à main levée, ça y va très bien. Donc voilà. Voilà. Et voilà. Tu vois, ça fait une coupe vraiment nickel. Et en plus, de toute façon, après, contre le mur, on va avoir un joint silicone. Donc, bah, du coup, maintenant, il faut couper toute la longueur. Et là, ça va être une autre histoire. Allez, c'est parti. Bon. Je vais te montrer. Regarde-moi ça. C'est nickel. Cette machine-là, c'est une tuerie. Batterie du groupe CS, est compatible avec, je crois, plus de 300 outils. Et ça te coupe l'inox, l'acier, le bois. Vraiment, c'est une merveille. Regarde-moi cette coupe. Sans guide, sans rien. D'une seule traite, sans arrêt. Ah, regarde, je te montre jusqu'au bout, hein. Et voilà. Pas un seul éclat, rien du tout. Allez, maintenant on va le présenter sur place. On va voir si on s'est pas loupé. On va le mettre en place. Je vais chercher des équilles après. Hop. Oh. Merveilleux. Les vasques. Ça va être à peu près comme ça. Hop. Et hop. C'est joli. Hop. « 23,5 ». À peu près le centre il est par là. 23,5 ici. Et 23,5 ici. Voilà. Ensuite, 97,5. 97,5. Tac.
Voilà. Ça, c'est notre centre. Hop. Voilà. Il va être placé là. Ensuite, ça va être de mettre le robinet au bon endroit. Donc, est-ce qu'on se met près? Est-ce qu'on s'éloigne? Et voilà. Allez. Ça. Donc il faut que je fasse le trou ici, le trou ici, le trou ici et le trou ici. On va avoir des petites bombes comme ça, à écoulement libre. Pourquoi écoulement libre? Parce que les vasques, elles n'ont pas de trop plein. Hop. Oh ben il y avait marqué le 63. Bon, il faut que je sois un peu plus grand que 63. Alors. C'est génial parce qu'il va juste à 62 maximum. Aïe 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 aïe. Ça c'est une vraie daube. Ce truc là, c'est vraiment une vraie daube. Il faut vraiment que je m'achète des scie-cloches. Et nickel. Et là, je gratte. Ça passe pas. Et ce qu'il faut pas faire, c'est prendre un sandwich. Tu vois, t'as ta vasque au-dessus, tu prends un sandwich là, et ton plan de travail. L'eau finira toujours pas passer entre les deux, et te bousiller ton plan de travail. Donc il faut toujours faire passer la bombe entière. Et putain, c'est bête, il ne reste pas beaucoup. Bon là, une fois que je gratte, t'as beau avoir tous les outils du monde, il te manque toujours un truc. Bon là les scie-cloches j'en avais mais je les ai tués. Du coup en catastrophe j'ai acheté ça mais c'est pas le top. Bon, alors. Ça c'est pour dessous, ça c'est pour dessous. Et ça c'est au-dessus. Et là on va voir si je me suis trompé ou pas. Ah bah nickel. Tu tombes pas, ok. Ça. On va y mettre la bombe en place. Donc ce joint là, moi ce joint là je le vire et j'y mets du fil gomme. Voilà. J'ai moins de problèmes comme ça, parce que ces joints en mousse là, il finit toujours par s'aplatir. Et après ça fuit. Alors on y met un peu de fil gomme. Et au moins on est tranquille.
Hop. Et là, on serre ça gentiment. Hein. Hop. Cinq et demi. Sept et demi. Je fais la même chose pour l'autre. Cinq et demi. Ouais. Bon, ça c'est en place, tout qui tient. J'aurai juste à serrer les robinetteries pour être tranquille. Je vais y placer deux petites équerres dessous là, une là pour tenir le plan de travail et une au fond aussi pour éviter le, tu vois, le petit ballon qu'on a là. Je vais lui mettre une petite réglette que j'ai pris et que je vais découper. Voilà. Comme ça, on sera bon. On n'aura plus qu'à faire le petit joint silicone, les raccordements dessous, et on sera nickel. Bon, allez, petit retour. Donc tout est serré, tout est raccordé, il y a l'eau, c'est bon. J'ai fait mes essais, tous mes essais sont faits. Il n'y a pas de fuite, on est nickel, tu vois. Tout est raccordé. Là, c'est raccordé. J'ai mis les petites équerres avec les petits caches blancs, comme ça fait super joli, tu vois, de chaque côté. Là-bas, j'ai mis une équerre, enfin, j'ai mis une réglette vissée sur le plan de travail, et par contre, je l'ai collée au mur à la colle de montage. Pourquoi je l'ai collée? Alors, je vais t'expliquer. Oula, je vais tout casser. Tout simplement parce que ici, à la base, il y avait une machine à laver. Comme tu peux le voir, il y a un siphon, et il y a deux attentes, forage et eau de vie. Sauf que les plans ont changé, le plan de travail au départ devait s'arrêter, et maintenant il continue. Sauf que si on prend la hauteur de la machine, on va se retrouver avec les vasques à plus de 1,50 m et ça va pas le faire du tout. Donc on a pris une décision avec le client, c'est de pas mettre de machine à laver, comme on avait déjà fait une alimentation de machine dans le couloir et tout, bon bref. Du coup en fait ici c'était juste un plus. Mais l'idée, c'est que si demain, ils viennent à couper le plan de travail et utiliser cet emplacement pour la machine à laver, ici en largeur, on a largement la place. Si jamais je fais les trous sur la petite équerre là-bas, eh ben, tu vas voir les trous. Donc ça va être dégueulasse. Donc là, on va pas avoir de poids, ok? À part si tu montes dessus. Mais sinon, tu vas pas avoir de poids ici. Donc, la colle de montage suffit largement. Ok, donc là je suis en train de faire un gros nettoyage, enlever tout le matos du carreleur, faire propre au niveau de la baignoire. Là-bas j'ai mis ma petite grille, ça je l'avais mis en début de semaine, je t'ai pas montré parce que je l'ai montré sur Instagram, mais voilà ce que ça donne. Je te ferai un petit plan final après. Et il me reste 2-3 finitions, le joint à faire autour. Et la petite barre de douche, enfin même pas le petit support pour la douchette de la baignoire. Je t'envoie un petit timelapse
Je fais un petit gros nettoyage et je te reprends après. Tu vois, ça c'est le truc qui m'énerve, la fin de chantier. Les trucs ils sont pourris, tout le monde est passé. T'as le peintre, le carreleur, l'électricien, tout le monde est passé. Toi t'as beau protéger tous tes appareils, machin et tout, bah, tu passes 1 heure après à tout nettoyer. Là tu vois la baignoire, il reste des traces et tout, de colle à carrelage, etc. Bah, c'est moi qui me fais chier à nettoyer. Oui. Parce que je peux pas rendre ça au client pourri comme ça. Donc je suis obligé de faire propre, c'est moi qui parle dernier. Donc on galère. Voilà, encore un bout de colle. Et toujours le même qui se fait chier quoi. Et ça c'est dommage. On pourrait se respecter entre nous, entre artisans, tu vois. Et autre le fait de se respecter nous, ben, on respecte le client qui lui a acheté le matériel. Et pour certains se sont endettés sur des années pour avoir un bon rendu quoi. Et si son truc il est pourri, bah lui il va être dégoûté et toi tu vas être dégoûté. Et c'est pas le but. Putain, déconner, hein, franchement. T'as beau protéger, il t'enlève des protections et tout. Ça me rend fou ça. Bon, voilà. C'est terminé. C'est nickel. J'aime bien. Qu'est-ce que t'en penses toi ? Alors, qu'est-ce que t'en penses? Moi j'aime bien. Ce mélange de carreaux de ciment avec le noir, l'eau chêne. Voilà, il manquera le miroir. Et ça c'est quand ils l'auront. Et ben voilà. C'est nickel, tout fonctionne correctement. J'ai testé ma baignoire, j'ai pas de fuite dessous. J'ai fait mon joint silicone tout autour. Mon joint ici est nickel. Et puis voilà quoi. Et une bonne chasse de fête. Voilà. Bon allez, n'hésite pas à me laisser un petit like, un petit commentaire. Comme j'ai dit, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à une prochaine vidéo. Allez, tchuss.